Donc bonjour, on va voir si j'aurais dû laisser parler ma conseillère Julie. Donc, elle a aidé beaucoup à la présentation, au montage et des suivis, donc je la remercie d'avance. Donc oui, François Bossirois, ferme Bossirois, on est à Saint-Césaire, à côté de chez Semences Progrin. En grande culture en grande partie et nos débuts en semi-direct. Donc, le plan de culture de 2019 était comme ceci. Normalement, on a beaucoup plus de blé dans la rotation, mais il est mort comme à peu près tout le monde. Donc, on a ressemé très peu de blé de printemps. Petits pois et haricots sont pour Bonduelle. Et on avait aussi gardé cette année du trèfle rouge comme engrais vert, mais qu'on a vendu comme ensilage à des producteurs laitiers pour tester la rentabilité. Donc, une zone 2009 d'un sol limoneux. Donc, c'est un sol qui croûte énormément. C'est quelque chose qu'il faut faire très attention. Donc, notre cheminement, il y a plus d'une dizaine d'années, on a ajouté le poids à notre rotation classique maïs-soya. Tout était labouré. Les pois, on ajoutait bien sûr toujours une culture de couverture parce que le champ se libérait très tôt et c'était facile d'implanter quelque chose. En 2010, on a essayé d'ajouter, en fait, de remplacer. Avant, les cultures couverture étaient souvent de la moutarde et de l'avoine, donc il fallait le labourer à l'automne pour arriver à faire quelque chose au printemps. Et là, on voulait essayer de travailler moins le sol, donc on a essayé les radis qui se portaient très bien à faire seulement un coup de vibro au printemps. 2012, on a réintégré le blé de printemps dans notre rotation avec un printemps très hâtif et on a pu aussi intégrer le blé d'automne étant donné que le soya s'était récolté très tôt. En 2013, nos premiers essais de culture de couverture au semoir et on a essayé aussi des multimix que notre agronome Julie nous avait proposé. En 2014, on achète une RC10 pour gérer nos grands couverts qui étaient problématiques pour passer le vibro le printemps. Donc, ça nous a été beaucoup à gérer ça. Et ici, intégrer, de gérer les fumiers en travail minimum en limitant la profondeur de travail de sol. Début 2015, début du travail réduit dans le maïs à l'automne en passant l'air à disque. Et 2016, début du trèfle rouge dans le blé d'automne qu'on a essayé, qu'on avait malheureusement labouré, mais l'effet avait été très bénéfique quand même. Donc ça, c'est une image de 2018 du printemps. Je n'avais pas d'image de l'engraveur de 2017. C'était un champ de pois non récolté. On avait appliqué des bouches lentes et du fumier de poule pondeuse. Et on a décidé de semer des rangs de seigle et des rangs de radis en bande alternée. Donc, on voit que le rang de radis avait bien disparu, donc ça mettait du bel espace pour le maïs à être semé. Le problème, c'est qu'on avait semé notre engraveur avec un semoir 15 pieds et on revenait avec un semoir 20 pieds sans GPS, RTK. Donc, quand ça tombait en plein dans le radis, ça allait très bien. Puis quand on tombait dans le seigle, on voit que le maïs était très gêné du seigle. Quand ça tombait entre les deux rangs de seigle, c'était pas si mal, mais directement dans le rang, on voyait que le maïs subissait de l'alléopathie ou autre chose. Donc, cette année, en 2019, on avait acheté un GPS RTK. On a pu faire ce genre de pattern de semi-engraveur, donc des rangs doubles, des rangs de 7 pouces et demi. Donc, on avait un mélange A et un mélange B qu'on avait préparé. Donc, l'objectif, c'était de semer au semoir des espèces qu'on ne se permettait pas de semer à la volée parce qu'elles étaient trop coûteuses et qu'on en voyait moins l'effet. Ça permet aussi de réduire beaucoup le taux de semis et en améliorant la germination au meilleur placement avec le semoir. Et dans ce cas-ci, on a décidé de positionner des espèces hivernantes et non hivernantes. Donc, les espèces annuelles étaient pour le futur rang de maïs, pour dégager un rang pour que ça ne nuise pas aux semis et à la concurrence aussi. Donc, c'est le but. On voit ce qui devait être.
Donc, on avait un grand champ qui était séparé en 3 blocs. Je vais commencer par le bloc A qui s'est libéré le plus tôt en saison. Donc, on a appliqué à peu près 20 tonnes d'hectares de bouche-aux-lentes et du lisier de porc. Puis on a passé un coup d'herse à disque après le lisier de porc, puis on a étendu les bouts. On a passé un coup de soleuse et 2 coups de vibro pour faire effet de faux semis. Car ça, c'était une nouvelle terre achetée qui était avec une porcherie, donc les mauvaises herbes poussaient abondamment. Semé le 3 août, et donc notre mélange est comme suit. Ça, c'est un taux de semis, c'est comme si ça avait été semé pleine terre. Donc, en réel, on a semé la moitié, donc c'était pas 50 kHz de seigle, mais plutôt 25. Et ça a donné... donc, on avait des bandes de seigle ça, je vais revenir après. Bon, donc, ça donne un mélange à 79 $ l'hectare. Dans le Seigneur B, ça s'est libéré un peu plus tard. On a aussi épandu des bouts, du lisier de porc et du fumier de poulet, qu'on a seulement donné un coup de herse à disque, puis semé encore avec le semoir à céréales, et vers le 24-25 août. Et on a changé un peu notre mix parce que notre stock d'engrais était différent. Donc, on utilise le trèfle de Perse, entre autres, parce que c'est vraiment un annuel, donc on est sûr qu'il va mourir dès les premières gelées. Et beaucoup de semences par kilo, donc on a beaucoup d'autonomie. Et ouais, vu que j'utilisais le radis près de futurs rang de maïs, ben, ça faisait une plante qui était mycorhizée près du maïs. Donc, ça, c'est le champ semé rendu au 17 août. Rendu au 20 août, 17 jours après le semis. Donc, la levée était très bonne, c'était très beau. Mais étant donné la quantité de mauvaises herbes qu'il y avait, malgré les 2 faux semis, il y a quand même de la mauvaise herbe qui a levé. Et ça a quand même sali le champ. On voit ici des petits choux gras au travers du trèfle. Et bon, ça va faire une petite banque de mauvaises herbes pour la prochaine année, mais en étant semi-direct et en restant en surface, ça ne devrait pas trop être un problème. Dans le scénario B, c'était un retour d'haricots. On avait utilisé du Pursuit en prélevé. Donc, ça a donné un effet sur le radis qu'on avait déjà vu auparavant dans d'autres années. Et vu qu'on a travaillé le sol seulement léger, un peu en petite surface, un peu pas creux, donc je pense que l'effet du Pursuit a été plus élevé. Puis les radis ont eu de la misère à lever. On a envoyé des très beaux puis des très petits. Que même après 1 mois et demi, on voyait encore des petits plants très stressés par l'herbicide. Donc ici, on voit que le trèfle de incarnat qu'on avait mis avec le seigle s'est bien développé. Donc ça donne ça 2 mois après le semis. Donc, on aurait aimé un peu plus de densité dans le radis, mais ça donnait quand même quelque chose de bien. Ça, c'est le retour de blé. Donc, on a parlé tantôt des rejets de la batteuse. C'est quelque chose qui m'agaçait quand même. Là, on voit que peut-être qu'il y avait un peu trop de pertes, mais quand même, les pertes, toutes les repousses de blé en arrière de la batteuse, ça étouffe vraiment toutes les autres engrais verts. Même à la fin, à l'automne, il n'y a toujours pas de radis qui a pu pousser au travers. Donc, dans les constats et améliorations, les toxicités d'herbicides avec le haricot, c'est quelque chose à surveiller, là, de ne plus utiliser peut-être de Pursuit. C'est difficile de semer aussi des petites graines quand on sème des grosses graines, des petites graines, de changer la profondeur, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Parfois, notre eau de radis, dans le premier essai, on avait vu que le radis était semé trop fort, à 8 kg hectare. C'était un peu trop fort. Trop souvent de céréales. Dans nos taux de semis de céréales, ils sont souvent trop élevés. Ça nuit au trèfle qui s'implantent plus lentement. Dépendamment s'il y a de la sécheresse ou pas, ça impacte aussi la croissance de certaines plantes ou non. Les rejets de la batteuse ont un grand impact sur l'implantation de l'engrais vert.
Ça, c'est quelque chose que je voudrais acheter, des éparpilleurs pour mieux répartir les rejets. C'est difficile de trouver la proportion idéale pour chaque saison à cause de la profondeur de semis qui n'est pas toujours la même et disponibilité d'azote qui diffère selon la saison, qu'elle soit sèche ou humide. Dans les mélanges ne pardonnent pas si, comme dans un école, les radis se sont mal implantés, ben ça laisse la place aux mauvaises herbes. Donc, on est pris avec ça pour les prochaines années. Faire du semi-direct pour implanter notre couvert, c'est quelque chose qui nous aiderait beaucoup, je pense. Il y aurait moins de levée de mauvaises herbes. Et ce que je voudrais faire aussi, c'est peut-être garder de l'engrais dans l'entre-rang, comme Paul essaie de faire pour essayer d'avoir un intercalaire. C'est tout. J'ai peut-être juste pas parlé beaucoup des doses de semis que j'aurais dû faire. Donc, dans notre premier essai, on était à 50 kg hectare de seigle, 10 de régras, 4 mécarnat. Donc, le seigle aurait pu être diminué, ça a été assez dense. Puis dans les radis, 8 kg aussi, ça semblait un peu trop. Donc, je n'avais pas expliqué le principe. On semait le premier mélange était semé dans la boîte, la grosse boîte, et on avait dans la boîte à mie le deuxième mélange. Donc, on fermait 2 rangs, puis on ouvrait 2 rangs. Puis dans les 2 autres scénarios, on avait décidé de jouer avec nos doses de semis pour adapter un peu la suite. C'est tout. Merci beaucoup. On a des questions pour François? Encore une question? Ah oui. Pourquoi pas en semi-direct? Non, vas-y. Tu parlais des choux gras en tant que mauvaise herbe dans ton couvert. Est-ce que tes choux gras sont venus à maturité? Oui, on fait des graines viables. Ils ont fait des graines viables? Oui, parce qu'ils ont commencé à pousser à partir du Début 20 juillet, peut-être, ou début août. Donc, on a eu le temps en masse. Parce qu'autrement, c'est aussi de l'agrément. Oui. Oui, ça. Quand ils sont tranquilles, ils sont fines, mais quand ils... On a même regardé les racines. On a même déterré pour regarder les racines du chou gras, puis ça a l'air intéressant. Il y a une contribution. Ouais. Paul? Quand tu as semé, si je comprends bien, là, avec tes 2 boîtes, là, ça veut dire que ta petite semence, comme ton radis, puis ton trèfle de perse, tu l'avais mis dans ta boîte en liage, puis tu l'as laissé tomber au sol, puis juste la terre qui s'est bouleversée, c'est assez pour le faire. Le tuyau descend entre les disques du semoir. OK, tu l'envoyais quand même entre les Oui, disques. mais bon, le tuyau, il y a une certaine courbe, puis c'est pas facile de l'orienter. Fait que c'est sûr que si on pouvait l'orienter à la bonne place dans les disques, on aurait une meilleure profondeur. Tandis que là, des fois, il tombait un peu plus par en avant ou un peu plus par en arrière. Là, ça a quand même réussi, puis c'était fait en haut. Là, fait que ça... Oui. D'autres questions pour François? Non? Merci beaucoup, François.